Ah, le foot, c'est crispant. Il n'y a que le foot pour te crisper le ventre comme ça. Mais ce match, il m'a crispé, il m'a mis dans un état intérieur qui... Je déteste les scénarios où tu mènes au score, tu peux mettre le deuxième but, penalty, tu rates un penalty, on remonte au score et tu vas au tir au but. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je veux pas ? Parce que tu as la confiance, tu as tout pour prendre le match à ton compte. Tu peux mettre le plus 2, dominer, après ça peut aller à plus 3, plus 4, on sait pas. Tu rates l'occasion qui allait détruire l'autre équipe. Et l'autre équipe commence à reprendre confiance. L'autre équipe marque. Et tu vas au tir au but contre une équipe qui était menée au score. Elle a tout à gagner. Et là, c'était le test qu'il fallait pour l'équipe d'Algérie, les frérots. C'était le test qu'il fallait. Parce que les matchs jusqu'à maintenant, il y avait eu 0 but encaissé. T'avais pas été dans une situation où tu ne pouvais pas faire un faux pas, où il fallait que tu te redonnes de plus en plus. Et l'équipe d'Algérie, vraiment, on a senti une équipe soudée. Et vraiment, je suis fier et très très heureux. Vraiment, ça fait plaisir. C'est ça qu'on voulait voir. C'est est-ce que l'équipe, elle ne joue que dans la facilité. Comme il l'avait dit Belmadi, le coach de l'Algérie, comme il l'avait dit dans une interview, il a dit « Calmez-vous ». Là, on l'a vu d'une certaine facette. Maintenant, on va voir, parce qu'elle est expérimentée dans les moments où elle gagne, mais on va voir dans les moments où elle sera en difficulté, dans les moments où il faudra tenir en défense, dans les moments où il ne faudra pas se manger un but qui te fera sortir. Là, on a vu toutes les facettes. On n'a pas eu la facette où l'Algérie était dominée au score, mais c'est un avantage aussi. Et les tirs au but. Il y a eu trop de choses dans ce match. On va parler du pénalty raté de Bounedjah. Alors Bounedjah, le joueur, là, franchement, je le kiffe. Je vais dire les choses sincèrement, le joueur, je le kiffe. Et je trouve qu'il a un apport offensif. C'est un combattant, il donne tellement son cœur à l'équipe. Tu peux que aimer ce genre de joueur. Maintenant, son penalty, moi, je comprends pas. Tu tires un penalty, tu le croises, tu le tires à droite, à gauche et tout, tu le rates. Le goal l'arrête, vas-y. Mais quand tu veux tirer un penalty, et que tu vas pour mettre une mine sous la barre, mais là tu l'as mise sur la barre, donne-la à quelqu'un qui va placer son ballon. Un penalty, je suis désolé, quand tu veux tirer un penalty, c'est que tu es un tireur de penalty, ou que tu mènes plus je sais pas combien et que tu veux terminer. Mais ça, par contre, faut arrêter. Et je lui en veux pas à lui. J'en veux à cette manière de faire. Faites tirer un artificier. C'est des matchs ultra importants. Un penalty, c'est pas on a la balle, on fait un dégagement. Et ça, moi, j'allais péter les plombs. Et lui, il s'en est voulu tout le match après, parce qu'en plus, il était sorti. Entrée de Slimani, qui a un profil, on va dire, un peu plus buteur, mais beaucoup moins polyvalent. Balle au pied, en dehors de la surface, etc. Bounedjah, moi, j'aime beaucoup. Voilà. On te pardonne, Bounedjah. T'inquiète pas, la famille. La Côte d'Ivoire reste une grosse équipe qui a mis en difficulté une équipe d'Algérie très soudée et qui a su profiter de chaque opportunité, parce que bon, certes, ils ont commencé à avoir les premières occasions, mais moi j'ai eu peur qu'on soit sur une équipe d'Algérie qui ait les occasions et qui se fait tuer sur un contre et tout. Sortie d'Atal sur blessure. Zéphane, quand il est rentré, par contre, oh là là, il m'a fait peur. Ah, il était pas juste dans ses choix, il avait peur défensivement. Oh là là, Atal, il manque, j'espère qu'il va revenir. Mais quelle expérience qu'ils ont vécue là, quelle expérience qu'on a vécue. C'est une expérience. Même Belmadi, il pleurait, Bounedjah, il pleurait, Atal, il pleurait. C'est une aventure humaine s'ils vont au bout, ce sera l'une des plus grandes aventures humaines footballistiques qu'ils ont fait. Et ça, c'est un message à tous ceux qui préfèrent jouer leur club et oublient leur équipe nationale. C'est un petit message, ça, parce que cette aventure-là, tu vas pas la vivre. Tu la vis parce que c'est différent, tu la vis avec ton pays. C'est pas comme en club. Ton pays t'aime, le club, le trophée est plus prestigieux, mais le trophée avec ton pays, il y a ton pays derrière, à chaque seconde, à chaque raté, l'adrénaline, elle est incroyable. C'est fou, mais moi... Et que dire de mon soldat Fegouli ? Fegouli, si je le vois, je lui fais un câlin. Ma parole, Fegouli, c'est une dinguerie, les amis. Il te donne sa vie, le mec, sur le terrain. Tu vois, il peut plus marcher, ben non, moi je suis là. C'est pas un arrogant, c'est un joueur de ballon, il fait jouer les gens, il se sacrifie physiquement. C'est un frère. C'est un frère. Mahrez, il y a du bon et du moins bon. Globalement, sur l'addition des choses, moi je retiens beaucoup de moins bon, même si le bon a été décisif, c'est ça que je veux dire. Techniquement, on sait qu'il est là. Mais il s'est pas dédoublé, hein.
Il sait pas laisser un mec passer et lui mettre en profondeur. Ça, il n'arrive pas. Il utilise toujours le mec qui passe devant lui pour mettre des crochets. Quand ça passe, c'est parfait. Quand ça passe pas, t'as tué une action. C'est ça le problème aussi avec Mahrez. C'est que parfois, c'est pas le jeu juste. Il s'évade. Il fait un autre truc. Individuellement, quand ça marche, ça fait un coup de génie. Mais ça marche pas toujours. Et dans les matchs comme ça, favorise la chose qui peut te mener au but, bon sang. C'est dur. Hein. C'est dur, mais c'est un match, comme j'ai dit, que l'équipe... Ça va renforcer l'équipe et le groupe. Ces matchs-là que vous les vivez en tant que supporter, en tant que joueur, vous les vivez comme jamais. Comme jamais. Tu vis très très peu de choses comme ça. C'est une aventure humaine, sportive, collective, avec ton coach, le staff, les joueurs, sur le terrain et en dehors. T'es avec des frères, avec le pays derrière qui te suit. Tu peux pas vivre mieux dans le foot que ça. Surtout quand t'as une équipe qui est soudée. Là, l'Algérie, elle est en demi. Certes, ils sortent, ça va faire mal. Mais ils ont fait quelque chose que presque personne n'attendait. On aurait pu, oui, dire oui, je veux, mais sincèrement, on s'attendait pas. Surtout qu'il y a à peine quelques mois, l'équipe, elle était sous Madjer. C'était pas... Voilà, je pense même pas qu'elle passe le premier tour. Hein. Vu le groupe qu'il y avait, comment ça jouait. Belmadi, quel coach. Mais quel coach! Quand je dis quel coach, c'est que j'aime tellement la manière dont il exprime ce qu'il veut faire, le respect, la manière de parler, ce qu'il veut prouver. Il dégage tellement de bonnes choses, Belmadi. J'aime énormément le coach. Ouais, ça explose un peu partout là, mais bon. Il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi être heureux, hein, vraiment, parce que là, l'Algérie... De toute manière, ils ont ce qu'il faut pour aller au bout. Maintenant, ça veut pas dire ils vont aller au bout. Mais ils ont ce qu'il faut, voilà. Ça, dans le foot, c'est ce qu'on te demande. Mets les moyens. Et comme a dit Belmadi, une très très belle phrase. Il a dit en équipe nationale, tu viens pas pour prendre, tu viens pour donner. En club, tu vas là-bas, tu prends. Mais en équipe nationale, tu donnes. Tu te sacrifies. Il n'y a pas de stars. Regardez les grandes stars. Ziyech, Salah, ils sont sortis. Il n'y a pas de stars là-bas. Le meilleur joueur de la compète, ça va être peut-être un mec qui n'est même pas connu dans le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout donner. Et là, l'Algérie en demi-finale contre le Nigeria. Alors, j'ai pas suivi le Nigeria, je pourrais pas vous dire, mais je suis vraiment très très content, très fier, et jusqu'au bout. Au bout, les frères. Passage, oui, je sais, vous êtes énormément de gens à venir me dire « Herriles, tu ressembles à Guedioura !» Mais ça, c'est depuis des années, on me le dit. Donc oui, Guedioura... on se ressemble, c'est vrai, on se ressemble un peu. Mais non, on fait pas partie de la même famille, mais c'est un frérot. Force à l'équipe d'Algérie et jusqu'au bout, la famille. La paix sur vous, les amis.